Ok, on va commencer. Voilà. Donc, trouvez une position bien confortable. Pour un peu de respiration, je pensais vous proposer de se plonger assez vite dans un peu de Ujjayi, pranayama. Mais comme d'habitude, prenez le temps de vous installer, de trouver la position qui va vraiment vous aider à accéder à une respiration bien complète où on peut commencer à relâcher le diaphragme, assouplir le diaphragme pour améliorer la respiration. Donc, si c'est assise ou sur vos genoux ou sur une chaise ou même allongé, si vous avez besoin de vous allonger, c'est top. Il y a peut-être besoin de relâcher les tensions dans les mâchoires ou de bailler un petit peu ou peut-être même de masser un petit peu les mâchoires, le visage. Hmm. Et petit à petit, on met le regard vers l'intérieur. On, on commence à vraiment sentir les sensations qui sont peut-être déjà présentes dans le corps, mais qu'on n'a pas vraiment observées si c'était une journée chargée ou même depuis une heure, l'heure avant de la séance peut être chargée et donc pas vraiment connecté à son corps. Et le souffle, ça fait toujours ce pont entre l'esprit, le mental et le corps physique. Donc, observez comment vous respirez naturellement en ce moment. Et puis, dès que vous sentez prête, juste activez cette respiration Ujjayi. Faites-vous baisser un petit peu le menton. Même si on baisse et aussi rentre un petit peu le menton. Ça va nous permettre d'accéder un peu plus toute cette zone sur la gorge, le trachée. Remarquez l'air qui passe tout au fond de la gorge. Remarquez la position de votre langue. Peut-être vous sentez même des tensions dans la langue si on a passé une journée avec beaucoup de paroles, si on avait parlé beaucoup dans la journée. Peut-être qu'il y a même un peu de tension dans la langue. Donc, essayez de relaxer la langue et de mettre l'accent au fond de la gorge. Peut-être vous poser quelques doigts sur le trachée. Peut-être une envie de poser vos mains dans une autre, enfin, sur le ventre, sur le cœur. Et avec le Ujjayi, on cherche à stabiliser, à calmer un petit peu l'activité mentale et aussi de calmer, apaiser le système nerveux pour que ça soit plus en équilibre, système nerveux parasympathique, sympathique, pour qu'on soit de plus en plus dans la pratique, qu'on soit dans une détente de tout le système nerveux. Une respiration bien en équilibre, inspire et puis expire. La même durée d'inspiration, la même durée d'expiration. C'est une manière de diminuer les vacillations, de diminuer un peu la rapidité, peut-être même du rythme cardiaque, ou rapidité des pensées qui passent, qui viennent, qui partent. Donc, prenez encore quelques instants, suivez au moins une dizaine de souffles.
Chaque expiration, on peut remarquer où on a besoin de relâcher des tensions. Peut-être on déhausse les épaules. Parfois, on a un peu trop de contractions, des contractions qui sont pas nécessaires, même pour tenir la posture, au niveau de l'aine, au niveau des psoas. Si on a un bon équilibre de ces muscles profonds de la ceinture abdominale qui se contracte avec chaque expire, on voit que petit à petit, on peut relaxer un petit peu l'effort vers l'aine, le psoas, les muscles de la flexion des hanches, pour qu'on puisse relaxer un peu plus, laisser peser même un peu plus les jambes. Donc, cherchez cet équilibre dans votre effort musculaire partout dans votre corps. Comme votre souffle devient de plus en plus équilibré, l'inspire, l'expire, le rythme cardiaque devient plus régulier, peut-être plus lente. Aussi, vous sentez même plus d'équilibre dans vos efforts musculaires. Et suivez encore 5 respirations juste pour poser vos intentions, pour poser votre sankalpa. Et après, prenez votre temps, on va se mettre à 4 pattes et direct retrouvez votre souffle bien en équilibre, l'inspire, l'expire, dos creux, dos rond. L'équilibre aussi sur la charge, tout le poids que vous posez sur les 2 genoux, les 2 mains. Donc un peu le thème aujourd'hui, l'équilibre. Et on travaille sur l'équilibre avec les pouces sur l'équilibre. Mais là, c'est même dans un plus grand sens. Trouver l'équilibre en plein différents aspects dans le corps, physique, mental, esprit. Peut-être depuis un moment, on a été un peu plus d'attention sur le mental, sur nos pensées, nos objectifs, nos actions. Et là, un petit peu moins sur le corps physique. Donc là, remarquez si vous avez des, des courbatures, des contractions, des raideurs. Et après, bougez comme d'habitude, comme vous sentez, pour commencer à relâcher ces tensions. Si c'est le bas du dos, vous êtes beaucoup assise, avec ce beau temps, beaucoup de marche, peut-être les jambes plus raides. Et puis, dès que vous êtes prête, prenez le chien tête en bas. Mais continuez à marcher. Trouvez l'équilibre entre aussi un peu de immobilité et du mouvement. Peut-être c'est une question juste de ralentir les mouvements, de ralentir la marche de vos jambes dans le chien tête en bas, pour vraiment sentir chaque talon qui essaie de se poser sur le tapis. Peut-être vous reliez même ce mouvement avec le souffle. D'expirer, descendez, tirez un talon vers le sol. Mais votre pratique, vous avez votre état du corps physique et du système nerveux en ce moment, donc vous adaptez correctement pour que ça soit bien bénéfique.
dans la posture lui-même, poussez le sol avec les mains, contractez les faces palmaires. C'est juste chaque face palmaire, il y a un peu de contraction, un peu d'effort musculaire. Équilibre sur chaque bout de doigt, comme vous poussez le sol, juste un petit peu. Direct, on va marcher les mains tout doucement vers les pieds. Remontez juste pour un petit instant, juste pour vous redresser, pour vous remettre droit, pour prendre conscience de l'état de votre le haut du corps, la tête. On ne veut jamais rester tête en bas si ça fait mal. Mais dès que vous voulez, remontez les bras et puis redescendez. Et cette fois, croisez les bras, mais continuez à marcher ou juste pédaler, plier une jambe et puis l'autre, en mesure possible. Sentez l'équilibre sur le poids, pied droit, pied gauche. Même plus subtilement, le poids qui transfère plus sur l'avant-pied, le talon. Observez votre souffle, juste laissez votre corps respirer comme il veut, autant que peut-être déjà vous sentez le corps qui trouve un peu son équilibre. Le système respiratoire. Et sans toucher le sol, juste marcher, pivoter un petit peu les pieds à droite, à gauche pour séparer un peu plus les pieds, peut-être même un peu hors du tapis, plus large, espace entre les pieds. Et plier un genou et puis l'autre. Si vous voulez encore une petite pause pour vous redresser, si ça devient trop d'avoir la tête en bas, juste remonter et puis redescendez tranquillement. Donc, équilibre, plus de poids, transfert du poids, pied droit, pied gauche. On plie une jambe en mesure possible pour que l'autre, il est peut-être même tendu un petit moment. On accède un peu plus d'étirement sur l'intérieur des cuisses. Une petite bascule, on se balance un peu à droite, à gauche. Et puis, donc, les pieds écartés. On peut poser, si on veut, on peut poser les coudes sur les cuisses et juste tourner les orteils un peu plus vers l'extérieur. Donc, on a les pieds tournés vers l'extérieur. On s'asseoir. Et puis, on va tirer les bras vers le ciel et on remonte tout doucement. Et si vous voulez, même plusieurs fois, l'expire, descendez les mains devant le cœur. On laisse sortir les fesses en arrière. Équilibre aussi en arrière vers l'avant. On est bien centré. On a beaucoup de puissance dans les jambes. L'inspire, on monte. L'expire, on descend. Peut-être vous activez, peut-être même intensifier la respiration Ujjayi, le pranayama. Prenez soin de vos genoux, de vos hanches. Vous ajustez le placement, la position de vos jambes pour que ça soit OK pour les genoux et les hanches. Et plus vite, plus longtemps vous voulez. Et cette prochaine fois que vous descendez, juste restez, jambes qui chauffent, juste on réveille, on 5, les deux pieds au sol, peut-être on se balance un petit peu à droite, à gauche. Et on trouve cet équilibre aussi entre notre énergie, cette lourde qui descend, et aussi une énergie plus légère vers le ciel. Montez les bras si vous voulez, et juste bougez un petit peu à droite, à gauche. Et puis, grande inspire, remontez, approchez les pieds,
Et relâchez. Mais on essaie 3 respirations assez vite avec cette le même rythme régulier. Inspire, expire. Et puis avec une inspire, on monte les bras et on fait la demi-lune. Là, la demi-lune où on peut vraiment sentir ces deux énergies. Donc peut-être vous descendez avec l'expire, inspirez pour remonter. Mais peut-être on remarque si depuis un moment, juste depuis la semaine dernière, est-ce qu'on a un peu plus d'une énergie lourde? Est-ce qu'on cherche un peu plus de légèreté ou est-ce qu'on a une énergie un peu aérée, un peu légère et on cherche un peu plus d'ancrage, d'équilibre entre les deux. Et donc cette fois avec les pieds parallèles, on s'assoit, Utkatasana, on laisse sortir les fesses en arrière. En même temps, une ficelle qui tire le sternum, le cœur vers le ciel. On peut aussi tirer les bras vers l'avant, les fesses en arrière. Sentir vraiment notre centre entre les deux, notre centre d'équilibre. Centre équilibre vers l'avant et l'arrière. Notre centre d'équilibre vers l'avenir et le passé. Et aussi notre centre d'équilibre sur cet axe vertical. Et donc peut-être vous sentez votre centre d'équilibre vraiment vers le nombril. Prenez encore 2 respirations. Rentrez le ventre. Tirez le nombril vers le dos. Encore une fois. En équilibre, pas que les quadriceps qui travaillent. Contractez les fesses. Sentez les fesses qui soulèvent. Et puis l'inspire, on remonte. Et juste un peu de plaisir. En expire, on se penche vers l'avant. Et des mouvements libres. Quand vous sentez. Et on va accueillir un peu de chaleur si ça vous chauffe un petit peu. Et puis encore une fois, si vous préférez les jambes écartées ou Utkatasana classique avec les jambes parallèles, comme vous sentez, mais montez encore une fois Utkatasana. Pas besoin que ça soit très profond, mais vous pouvez. Ça peut être aussi beaucoup plus light, moindre de flexion. Et les bras où vous voulez. La position classique que j'ai apprise, c'est vraiment les bras qui tirent vers l'avant, vers le haut, en trouvant l'équilibre. C'est pas toujours facile à trouver l'équilibre entre une énergie vers l'avant, une énergie en arrière. Donc, peut-être vous testez, posez, mettez un peu plus d'énergie ou plus de poids sur les talons, et voir si vous sentez presque comme vous allez tomber en arrière ou s'asseoir sur une chaise. Peut-être encore 3 respirations, mais vous dosez très fort. Mais avec ce centre d'énergie bien central, le ventre qui tire vers le dos, tirez le nombril en arrière. Et puis remontez quand vous êtes prête. Expirez, relâchez. Là, juste prenez quelques instants des mouvements libres. On va se rejoindre dans la pose de l'enfant. Peut-être besoin de créer un peu de légèreté dans les jambes. On peut faire le chien tête en bas avec une jambe qui monte. Juste bouger en pleine conscience, respirer en pleine conscience encore. 5 respirations et on se rejoint dans le pose.
Et quand vous trouvez le pose sur l'enfant bien adapté, peut-être les bras vers l'avant, l'arrière, comme d'hab. On s'adapte. Et puis, avec l'inspire, on se met à quatre pattes. Bougez à votre rythme, peut-être envie de bouger plus vite. Et on va marcher ou sauter les pieds entre les mains si vous voulez. Pas toujours, enfin, pas obligé de sauter direct comme on fait dans la Ashtanga, où on essaie de sauter les pieds entre les mains. On peut aussi juste jouer, sauter à droite, à gauche. Et on se rejoint debout, tranquillement. Les mains devant le cœur. Mais on bouge en équilibre avec le souffle. Donc allez à votre rythme. Si mon rythme est trop lent ou trop vite, on inspire, on monte les bras. L'expire, on se penche et la jambe droite en arrière. L'inspire, on monte. Guerrier 1, ou une fente. L'expire, on avance le pied droit. Inspire, on se redresse. Et puis direct de l'autre côté, on expire la jambe gauche en arrière. L'inspire, une fente. Ou guerrier 1. Et l'expire, on avance le pied gauche. Et on inspire, on se redresse. L'expire, les mains devant le cœur. Juste continuer ce petit enchaînement assez simple à votre rythme. Retrouvez l'équilibre avec votre souffle. Si vous faites votre propre enchaînement, c'est parfait. Je vous propose encore 2 fois ce petit série en mode des bras. L'expire. Se penche la jambe droite en arrière. L'inspire, guerrier 1, une fente. On avance les pieds. Juste bouger fluidement, en équilibre, comme si tout est bien équilibré dans la vie, dans vos efforts. Il n'y a pas de conflit intérieur. Et on a toute une capacité de bouger en équilibre. Et même de se faire plaisir avec juste un simple mouvement du corps. S'il y a quelque chose qui gêne, un genou, une hanche, on s'adapte. Que ce soit même plus simple. Mais continuez jusqu'à vous sentez prête à reprendre un peu d'immobilité, au moins de l'extérieur. Donc juste debout, les mains devant le cœur. Et remarquez si vous sentez un équilibre dans votre position, ou si vous sentez, ou si vous remarquez que les jambes sont un peu tendues, un peu trop, ou si les épaules un peu trop ou pas assez en arrière, juste l'équilibre, trouvez un alignement naturel. Et puis, on va tout doucement transitionner, mais avec un peu d'équilibre. Donc, on soulève, on va amener la jambe droite en arrière. On va passer par le guerrier 3 et puis poser le pied pour le guerrier 1. Donc, tout tranquillement, vous décollez le pied droit. Peut-être les bras ou les mains posées sur les hanches. Vous gardez les mains devant le cœur quand vous voulez. Vers un guerrier 3 ou l'avion.
Vraiment à votre, peut-être vous remontez même, juste jouer avec cet équilibre, cette fluidité. Donc même à votre rythme, entre un peu ces 3 postures, guerrier 1, guerrier 3. Ça peut être même l'arbre, si vous êtes prête pour l'arbre ou juste la jambe sur un angle droit. Et juste continuez, jouez, voyez combien de temps ou quelle durée vous voulez rester avec l'attention un peu sur l'ancrage, pied gauche, la jambe gauche, avec la jambe droite qui fait un peu ce mouvement, qui se balade. Vraiment pas de règles. En équilibre avec aussi nos attentes. Donc, bonne curiosité, pas dans le jugement. Et dès que vous voulez, vous reposez le pied droit, ressentez votre équilibre sur les 2 pieds. Et une pratique où là, on sent peut-être qu'on n'est pas en équilibre, on a plus de charge, ou ça paraît qu'on a plus de charge sur la jambe gauche après ce mouvement sur la jambe gauche. Juste remarquez, suivez 3 souffles, remarquez comme naturellement ça revient en équilibre. On oublie. Parfois, il faut juste qu'on attend, qu'on observe. On soit patient pour que l'équilibre, ça revienne. Et dès que vous sentez prête, commencez avec l'autre côté. L'équilibre. Donc, stabiliser. Déjà, on a confiance dans cette jambe droite. Toutes ces petites astuces pour trouver l'équilibre. Donc, chaque orteil participe, mais rien n'est crispé. En équilibre, pas trop sur le talon, pas que sur l'avant-pied, juste un bon équilibre. Même dans le guerrier 1, qu'on peut percevoir chaque coin de chaque pied qui touche le sol, qui est actif, qui participe. Donc, comme l'autre côté, juste jouer avec un peu de mouvement. Bien sûr, on s'en fiche si on n'arrive pas complètement dans le guerrier 3, à l'horizontale. Repensez à votre centre d'énergie. Ça peut aider à chaque expiration, même dans les transitions, dans chaque posture, d'expirer, de rentrer, de tirer le nombril vers le dos pour garder ce centre d'énergie, cette sangle abdominale qui nous soutient, qui nous stabilise, peu importe la posture. Et je dis sur l'expiration parce que c'est plus facile à activer ou exagérer, intensifier le ventre qui tire vers le dos avec l'expiration. Après, pendant tous ces mouvements, il y a un minimum de contraction sur toute la sangle abdominale et ça ne gêne pas la respiration. Donc, peut-être essayer encore une fois ou 2 fois. Remarquez si vous pouvez garder l'équilibre de votre souffle, comme on a pratiqué, comme on a travaillé tout au départ, même pendant le mouvement et même pendant cette
gainage, on peut dire, mais gainage un peu light pour nous stabiliser. Dès que vous voulez, reposez votre pied gauche, les deux pieds parallèles, les deux jambes, avec un tonus uniforme. Peut-être immobile, les mains dans le cœur, les mains sur le ventre. Peut-être besoin de bouger, bouger. Et observez pendant au moins 3 respirations. Observez tout ce qui se présente. Et après, on inspire, on monte les bras. Juste une petite pause. Prenez votre temps. On se rejoint dans la pose de l'enfant. Peut-être une petite pause dans le chien tête en bas. Le chat tordu. C'est aussi l'équilibre entre nos désirs, nos envies, nos besoins et ce qui se passe à l'extérieur. Donc moi, je vous guide, mais vous me suivez en équilibre avec vos besoins, avec vos désirs. Pas si vous voulez. Et après, on va se mettre debout sur les genoux. Même juste 2 ou 3 fois. Moi, je pose les bouts des doigts, cette position d'un globe des mains. Je vais essayer. Donc, c'est équilibre. Retrouver le centre. Essayez juste de décoller le genou, la jambe droite. Amener le pied vers l'avant. Et puis, après, la jambe en arrière. Donc, souvent, on pense que à travailler notre équilibre debout sur les pieds, ou si on travaille l'équilibre, des positions d'équilibre sur les mains. Et après, vous essayez l'autre côté. Donc, moi, je réalise, je constate à quel point je relâche ce centre d'énergie, ce centre de stabilité. Et c'est pas à 100%, mais juste un petit coup, je tire le nombril vers le dos. Je cherche à respirer naturellement. Un peu comme dans le Utkatasana. Je tire vers l'avant et aussi je remonte le cœur, le buste. Comme ça, je reste en équilibre vers l'avant, en arrière. Et puis on repose le genou. Grande inspire. Et grande expire. Relâchez-vous. Pose l'enfant ou l'autre. Grande inspire. Grande expire. Et après, on va travailler l'équilibre sur une petite transition. C'est là où souvent je remarque que je perds mon équilibre quand je transitionne entre 2 activités ou 2 conversations. Moi, je vous propose de retourner les orteils. Déjà, si on s'assoit les fesses sur les talons, ça va peut-être bien étirer vos orteils. Donc, tout tranquillement, soit vous tirez les bras vers l'avant en une position d'un globe ou les bras d'un génie. Et on fait comme on peut, selon les genoux et les hanches, et on va juste ouvrir. Je me retourne pour voir. Ouvrir une jambe. Et j'essaie de faire l'autre, ouvrir, de poser le pied gauche. Si je veux, je peux retester les deux côtés.
En point de départ, les fesses sur les talons. Et je me redresse un petit peu. Je pose un pied, je pose l'autre pied. Si c'est trop pour les genoux, on peut aussi juste travailler sur une chaise. On s'assoit sur une chaise et on se redresse de manière en pleine conscience en pensant à notre équilibre. Donc, prenez votre temps, peut-être vous faites plusieurs fois cette descente, un peu comme on a fait tout à l'heure. On transitionne, repose les deux genoux, point de départ, point de départ. Ça commence à ressembler beaucoup plus à la pratique Bowspring. Et c'est de plus en plus vu et reconnu sur tous les domaines, kiné, du sport, qu'il faut qu'on travaille ces mouvements vraiment fonctionnels, d'équilibre. Donc, ne perdez pas votre centre. Le gainage, aussi l'ancrage et aussi légèreté. Et puis, on se rejoint debout, relâchez, sautez, comme vous voulez. Et puis, 3 fois, on va inspirer, monter les bras et juste relâcher. Penchez vers l'avant. Inspirez. Expirez. Et on se redresse et on va entrelacer les doigts derrière. On fait comme un peu si on peut entrelacer les doigts, juste prendre un peu les coudes derrière, mais on fait exprès de ramener, rapprocher les omoplates en arrière et de ouvrir grand bien le sternum, les clavicules, le cœur. Peut-être vous tirez un peu les bras ou montez, tirez les bras vers le haut. Vous pouvez rester là, plus dans une extension, ça sera plus énergisante, plus chauffante, plus dynamique. Et comme pour vous les filles, c'est le soir peut-être, vous gardez ça un peu plus moins dynamique et on peut relâcher vers l'avant, en sachant que chaque fois qu'on est bien en extension, ça dynamise et ça peut réveiller un peu plus. Donc, si on veut pas que ça nous réveille trop, vous pouvez aller entre les deux. Et puis on se rejoint dans le Uttanasana. Vous choisissez la distance entre vos pieds. Peut-être vous balancez à droite, à gauche. Bien consciente de chaque fois qu'on transfère du poids, pied gauche, pied droit. On va se rejoindre debout. N'hésitez pas, si jamais vous voulez juste vite fait faire encore une petite série, enchaînement, allez-y. Si on est bien à l'écoute du corps, peut-être on commence à remarquer des petites envies comme ça, le corps qui a besoin de faire un petit mouvement. Et après, on va se rejoindre debout pour faire le danseux, position classique d'équilibre qui nous met en extension. Donc pareil, si vous voulez que c'est moins dynamique, vous restez plus à vertical, on va poser le poids sur le pied gauche et on essaie d'attraper la cheville droite. On peut toucher le mur si on veut. Mais on travaille vraiment un peu cette première fois. On remarque l'équilibre sur un pied. Donc, sans se presser, prenez votre temps juste d'apprécier votre équilibre, aussi votre énergie qui monte vers le ciel. Vous pouvez monter le bras gauche,
Juste sentez si vous poussez le pied contre la main et la main qui tire contre la cheville, qui fait monter la jambe droite en arrière, pendant que vous faites agrandir cette posture vers une extension, sentez l'équilibre, les directions de votre énergie en arrière, vers le haut, le pied gauche ancré vers le bas, le bras gauche qui tire vers l'avant. On peut parler vraiment de l'alignement, on veut garder les hanches de face. Mais quand on est dans une découverte de l'équilibre et aussi découverte de ce qui nous fait plaisir, si je sorte un petit peu de cet alignement de base, c'est pas bien grave. Équilibre sur l'effort musculaire, les quadriceps qui travaillent, mais aussi les fessiers, donc devant de la jambe, aussi la chaîne postérieure. Mais juste remarquer ce que ça donne, remarquer vos envies quand vous relâchez. Et surtout, juste laissez venir, comme une évidence, un équilibre avec votre souffle et aussi le battement du cœur, le rythme cardiaque. Souvent, c'est aussi l'équilibre entre nos efforts et le relâchement. Souvent, on privilégie un peu trop l'effort. Donc, peut-être vous relâchez un petit peu déjà l'effort mental avant de changer de côté. Mais comme d'hab, avec les positions d'équilibre, debout sur une jambe, si on trouve un point fixe avec les yeux, ça sera plus facile. Ça nous aide aussi à trouver où elle est, la tête dans l'espace. Si vous remarquez que vous avez l'habitude ou vous pensez avoir besoin de regarder le sol, donc la tête qui descend un petit peu, juste tentez peut-être de remonter et avoir un regard vers l'horizon. Mais ça fait plein de choses. Il y a on peut poser notre attention dans plein d'endroits. Donc peut-être vous choisissez juste une intention pour votre posture aujourd'hui. Donc jouez avec la forme, remarquez votre souffle, remarquez l'énergie qui va en avant, en arrière. Et surtout, on laisse sortir un petit peu notre mental de ce cadre, de ce jugement comme il faut que ça soit, comme ci ou comme ça. Et vous relâchez quand vous êtes prête. Peut-être les jambes bien écartées, à droite, à gauche. Et puis, on peut se retourner sur le tapis, les jambes écartées. Prasarita Padottanasana qui remonte les bras, qui va aider à relâcher le dos un petit peu après l'extension. Aussi, continue à étirer toute la chaîne postérieure. Parfois, là, je pousse sur les fémurs pour avoir un peu d'aide à allonger la colonne. Et dans votre étirement vers l'avant, les jambes écartées, écoutez le corps et faites des mouvements qui vous appellent. On peut faire comme tout à l'heure, on plie une jambe et puis l'autre. Si les genoux vont bien et si
si vous voulez continuer encore un petit peu avec ce travail d'équilibre, on pourrait même aller d'un côté, peut-être les coudes sur les cuisses, et juste tester une jambe qui plie, l'autre jambe qui plie. Et peut-être voir ici, on peut aller jusqu'à une fente du côté, en équilibre sans utiliser les mains, qui prendre pas mal d'efforts. Donc, si on veut juste tester, on peut poser les mains sur une chaise juste devant si vous avez une brique. Et juste voir ce qui est possible sans faire mal aux genoux, sans faire mal aux hanches. Peut-être besoin de rapprocher les pieds un petit peu. Et surtout pas besoin que ça soit une position classique à la fin. On joue avec notre mobilité, notre équilibre et aussi notre centre d'équilibre. Donc au moins terminer ce mouvement avec votre conscience sur le nombril qui tire vers le dos. Et on va se rejoindre sur le dos. Vous allez comme vous voulez. Depuis le chien tête en bas, je vais juste faire un petit détour dans le chat tordu sur chaque côté, un petit instant. Après un peu d'effort de renforcement des fessiers avec ses postures et un peu de ses squats. Le chat tordu, c'est une bonne position pour étirer les fessiers. Et puis, on se rejoint sur le dos. Mais juste relâchez-vous, même juste un petit coup sur le dos sans effort. Mais consciente de votre jambe gauche, votre jambe droite, bras gauche, bras droit. L'équilibre entre vos membres supérieurs, inférieurs, de droite à gauche. Et souvent, quand on amène les genoux vers la poitrine, on fait sans trop penser. Je vous propose, si vous voulez rapprocher les pieds un petit peu, on va amener juste un genou vers la poitrine, mais un peu en slow-mo, on décolle. On essaie de ne pas plaquer direct le bas du dos au sol. C'est comme on passe par une position de renforcement. Toute la sangle abdominale est bien contractée. Si vous voulez plusieurs fois essayer. Souvent, on plaque le dos vers le sol parce que ça facilite d'amener les genoux vers la poitrine. Là, je vous propose déjà contracter la sangle abdominale. Donc, un tonus uniforme tout autour de l'abdomen. Et juste remarquer comme ça contracte même plus, ça travaille plus dès que vous décollez une jambe et de garder cet espace sous le dos, cette contraction. Donc, c'est le bassin neutre pendant que vous décollez l'autre. Mais juste remarquer, peut-être vous ne travaillez jamais comme ça, c'est toujours le bas du dos plaqué au sol, même si on fait des exercices dans l'abdomen. Donc là, je vous propose déjà de relâcher un petit instant, Apanasana. Mais on peut même travailler l'équilibre même sur le dos.
Donc là, les jambes à angle droit. Et allez en slow-mo, en mode ralenti. Les genoux qui s'écartent du ventre, qui va vers un angle droit. Remarquez si vous faites exprès de garder le bas du dos plaqué au sol, ou si vous pouvez, garder l'équilibre, tonus uniforme tout autour du ventre, garder un petit espace sous le bas du dos et un tout petit espace et amener les genoux à un angle droit. Donc, toute la sangle abdominale, comme un corset, on sent depuis le pubis jusqu'au sternum. Tout est bien en contraction. La respiration toujours en équilibre. Moi, je tire les bras vers le haut et je vais descendre les jambes légèrement à gauche, tirer les bras légèrement à droite. Et puis, l'autre côté. Donc, pas pareil que quand on se balance avec les genoux vers la poitrine, où le bas du dos est bien massé au sol, ça c'est agréable. Et vous le faites dès que vous avez besoin de soulager le dos. Là, on est en train de travailler tout autour de l'abdomen. Et le plus quand je tire les bras vers le haut, des fois, je décolle complètement le haut du dos et je suis en équilibre. Petit côté des fessiers, l'occiput, l'autre côté des fessiers, l'occiput. Et ça travaille vraiment l'équilibre et un tonus uniforme devant du corps, l'arrière du corps. Et puis relâchez dès que vous voulez. Si on n'a pas l'habitude ou si on ne fait pas souvent un travail à trouver un tonus uniforme comme ça, on voit que c'est fatigant. C'est là où on travaille aussi sur l'équilibre entre est-ce que je travaille un peu trop le psoas, donc là on peut poser les pieds et juste soulever un petit peu les fesses, le demi-pont, monter, descendre. Donc ces psoas qui sont les grands muscles qui font de la flexion des hanches, qui sont souvent un peu abusés et tendus, contractés, pas en bonne forme. Je trouve que le plus que je travaille la sangle abdominale comme on vient de faire, le plus qu'on peut, je puisse petit à petit relâcher le psoas pour qu'il n'a pas besoin de prendre tout le travail. Juste des mouvements libres, un petit instant, peut-être c'est Apanasana, les genoux vers le ventre, masser le dos, comme on fait souvent, très classique et très bénéfique. Le demi-pont, qui ouvre un petit peu cet espace, le bas du ventre, le psoas, et qui renforce les fesses et tout autour des hanches. Et aussi un peu cette nouvelle posture où je peux même faire du vélo avec les jambes d'un côté et l'autre. Donc même sur le dos, on peut travailler l'équilibre et même un tonus uniforme, la chaîne intérieure, la chaîne postérieure. Après, relâcher au niveau des jambes, des bras qui tombent au sol sans penser. Et juste remarquer, scanner votre corps, remarquer est-ce que je sens un besoin de
ouvrir à nouveau le devant, le ventre, le pubis, le psoas. Je peux remonter dans le demi-pont, même cette posture du Go Spring où j'amène les talons sous les fesses. Donc ça intensifie l'ouverture depuis les genoux jusqu'au psoas, jusqu'au ventre. C'est aussi un peu le point de départ de la variante de l'arc, le Dhanurasana, l'arc tourné vers le ciel. Si, comme pour vous, les filles, c'est le soir, c'est pas le moment. Si c'est un autre moment dans la journée, aussi même tester cette position d'une grande extension, l'arc tourné vers le ciel, Dhanurasana. Et prenez soin de juste rester dans cet esprit, que ça soit bien adapté pour votre corps en ce moment. Peut-être vous êtes dans la Apanasana ou bébé heureux. Ou tout simplement les jambes à verticale. Juste prenez une minute et écoutez votre corps avec les mouvements qui vous appellent, dont vous avez besoin. Que vous sentiez bien en équilibre. Et dès que vous êtes prête, installez-vous pour une petite relaxation, ou si vous préférez une petite méditation assise. Juste quelques minutes. Que tout le corps, tous les systèmes puissent rester ou être juste dans un équilibre avant qu'on redémarre avec la prochaine activité pour la journée. Peut-être vous sentez déjà bien en équilibre. C'est peut-être juste une question d'observer, d'en profiter, d'être consciente de comment vous ressentez. Si c'est des sensations agréables, d'être consciente de ça, pour que le cerveau, il sache, il se souvient qu'après le yoga, je me sens bien en équilibre. Chaque partie de notre temps sur le tapis, c'est vraiment un apprentissage du corps physique au niveau cellulaire même, et aussi pour le cerveau, pour le mental, et aussi même pour le subconscient. Et le corps physique, vous relâchez toutes les tensions, toutes les contractions. Relâchez, laissez poser la tête. Pas besoin de tourner la tête à droite ou à gauche. Remarquez l'espace entre la nuque et le tapis. Laissez tout votre cou, la gorge, les oreilles, sous les oreilles. Ça se détend. Les épaules très lourdes.
Aucun effort dans les bras, vous relâchez même les faces palmaires. Laissez poser les mains. Sentez les bras complètement décontractés, qui relâchent aussi toute la cage thoracique, les côtes. Tout le dos commence à relâcher pour laisser même votre scalope retrouver l'équilibre. S'il y a un petit côte qui est déplacé ou si le bassin est un petit peu déplacé, visualisez tout bien aligné, tout dans sa place. Sentez le poids, le point d'appui, le sacrum sur le tapis. Relâchez les fesses tout autour. Le bas du dos décontracté. Toute la cingle abdominale décontractée. Tout en équilibre. Système musculaire qui tient en équilibre, qui tient en place les articulations. Les articulations pleines d'espace. Relâchez les cuisses pour relâcher les hanches. Les genoux décontractés, tout doux. Les mollets, les chevilles. Relâchez jusqu'aux pieds. Conscient de cet équilibre. Êtes consciente aussi quelque part dans votre mental, votre esprit, quelque chose dans votre vie où vous cherchez un peu plus d'équilibre. Souvent, on voit plus clair aussi après le yoga. Et donc, peut-être, vous savez ce que vous pouvez faire pour sentir plus d'équilibre globalement. Peut-être c'est pas une action, peut-être c'est plus de relâchement. Mais dès que vous avez une nouvelle intention en tête, peut-être pour la fin de votre journée, la semaine, et même pour la saison, juste commencer à bouger tranquillement et retrouver une position. Peut-être trouver une position assise. Et puis encore une grande inspiration. Et namasté. Et merci Marie-Christine.